C'est vraiment un honneur pour moi de prêcher devant pasteur Elijama. C'est un honneur pour moi d'apporter la parole de Dieu. Et par respect pour la parole de Dieu, je vais vous demander de vous lever. Et nous allons lire le premier texte. Dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 5. J'avais lu ce texte. Mais le Saint-Esprit m'a ouvert l'esprit sans me consulter avec la servante de Dieu, Susan. Elle a répété, J'ai dit, mais c'est le message que je vais apporter. Alléluia. Jean chapitre 5, à partir du premier verset. Mais le verset qui nous intéresse, le verset 5, il est écrit dans Jean chapitre 5, à partir du premier verset. Après cela, ça veut dire qu'avant, il y a quelque chose qui s'était passé, n'est-ce pas? Il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Je veux qu'on aille un petit peu doucement. Un grand nombre de malades. Et ici, on ne précise pas quel type de maladie ils avaient. Mais il y avait un grand nombre de malades, n'est-ce pas? Il y avait des aveugles, on précise qu'il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Le verset 5, là se trouvait un homme malade. Depuis 38 ans, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Je remercie le Saint-Esprit pour la révélation qu'il m'a donnée. Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Le deuxième texte que je veux lire, et puis je vais vous demander de vous asseoir, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. Est-ce que quelqu'un a trouvé? 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un peut lire? Quand les hommes diront paix, paix,
Et sur 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. « 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé Non, seulement le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, répétez après moi avant de vous asseoir. Josh, tu dois aussi te lever. Je suis un esprit dans un corps et je possède une âme. Je suis un esprit. Je possède un corps. Et j'ai une âme. Salue la personne qui est à ta gauche et à ta droite. Dis-lui aujourd'hui, opération. Ton âme sera sculptée. Prenez place. Je vais vous donner tout à l'heure le thème de mon message. Mais souvent, les gens oublient qui ils sont réellement. Et lorsque nous prêchons l'évangile, Dieu ne s'occupe pas seulement d'une partie de notre être. Mais 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai demandé à chacun de vous de répéter ce que je viens de dire. Je suis un esprit dans un corps et je possède une âme. Dans Jean au chapitre 5, lorsque vous lisez attentivement le texte, moi-même je suis prédicateur, ça fait des années, en lisant ce texte, j'ai toujours cru que lorsqu'on dit que Jésus avait guéri cet homme était paralytique. Mais en lisant le texte, attentivement, on se rend compte que cet homme n'était pas paralytique. Sinon, je pense bien, on allait le préciser. Parce que la Bible dit, au verset 3, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que soit sa maladie. Le verset 5, là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8, Jésus dit, lève-toi, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Regardez le verset 9. Avant que cet homme ne puisse marcher et prendre son lit, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a commencé d'abord par le guérir. Mais Jésus l'avait guéri de quoi? Puisqu'on a énuméré la liste des paralytiques, des boiteux, des aveugles, mais de quoi souffrait-il cet homme?
au point où il était incapable de marcher. Il était incapable de faire quoi que ce soit. Il était paralysé pendant 38 ans. La réponse se trouve dans la question que Jésus lui pose. Lorsque Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Est-ce que Jésus ne savait pas que cet homme avait besoin de la guérison? Jésus voulait tout simplement localiser où se situait son problème. Et le problème de cet homme était au niveau de son âme. Dis à ton voisin, je suis un esprit dans un corps et je possède une âme. Et lorsqu'on parle d'une âme, on parle de la volonté, on parle des émotions et on parle des sentiments. Lorsque Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Il veut que cette personne soit consciente de là où se trouvait son problème, afin que Jésus libère la puissance, la parole qu'il faut pour guérir cet homme. Mais si on ne lit pas, tout en étant éclairé par le Saint-Esprit, on croirait que cet homme, en tout cas moi j'ai prêché là-dessus plusieurs fois, ça fait des années, moi aussi je pensais, je croyais qu'effectivement cet homme était paralytique. Mais quand j'ai lu ce texte, je me suis rendu compte, il n'était pas sur la liste, il ne figurait pas sur la liste des paralytiques, ni des boiteux, ni des aveugles, mais on dit tout simplement qu'il était malade. Et Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il répond, je n'ai personne. Le thème de mon message, je l'ai intitulé l'indifférence. C'est quoi l'indifférence? J'ai pris note, n'est-ce pas? J'ai pris note. Avant de vous dire c'est quoi l'indifférence, en réalité dans la réponse de cet homme voulait dire à Jésus, je ne suis pas malade physiquement, mais je suis malade psychologiquement. Le fait que je sois atteint psychologiquement, émotionnellement, sentimentalement, m'a paralysé physiquement. Et ça fait 38 ans où personne, tout le monde, quand on me voit, on me dit, mais lui, c'est un ancien. Ça fait longtemps, on est venu, on l'a trouvé. Ici, il connaît, il maîtrise les choses. Les gens qui m'ont trouvé, ils ont été guéris, ils sont partis. Je suis resté toujours au bord de la piscine et ça va faire 38 ans. Mon problème, ce n'est pas que je ne sais pas de quoi je souffre. Mon problème, ce qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est l'indifférence. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, ils peuvent vous regarder mais sans vous remarquer? C'est-à-dire quelqu'un, il te regarde, mais tu penses qu'il te voit, mais en réalité, il ne te voit pas. Il veut voir que ce qu'il veut voir. Il va remarquer que ce qui attire son attention. Mais le Dieu que je vous prêche, il ne s'occupe pas seulement de notre esprit, mais il s'occupe aussi de notre âme. Amen. Et les âmes de beaucoup de chrétiens sont en souffrance. Il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont été meurtris. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont été détruits. Leur âme est emprisonnée. Et il n'y a personne qui soit capable de regarder au-delà des apparences, de regarder au-delà des masques que nous portons. Parce que quand on se déplace, quand on est en face d'autres personnes, quand on vient à l'église, chacun de nous porte des masques. Mais cet après-midi, je veux vous présenter quelqu'un qui ne se fie pas aux apparences. Il est capable de voir au-delà de ce que vous êtes, au-delà de ce que vous
essayer de représenter. C'est celui-là qui dira, lorsqu'il va envoyer le prophète Samuel pour aller oindre le futur roi d'Israël, il va trouver le frère de David, bien bâti, costaud. Il dit, assurément, c'est parmi ces hommes que je trouverai le futur roi d'Israël. Mais lorsque Dieu va lui parler, il va dire à Samuel, oh Samuel, vous les hommes, vous vous fiez aux apparences, mais moi je ne me fie pas aux apparences. Je regarde au-delà des apparences. Laisse que Dieu visite quelqu'un cet après-midi. Que Dieu regarde au-delà des masques que tu essaies de porter, le make-up, que tu essaies de cacher ta souffrance, ton angoisse. Que quelqu'un puisse voir au-delà pour apporter la guérison. Amen. Que veux-tu que je fasse pour toi? Cet homme, ça faisait 38 ans, il connaissait toutes les techniques pour se jeter dans l'eau. Il pouvait même coopérer, il pouvait même payer, il pouvait même soudoyer pour que les gens les reconnaissent quand même. C'était un doyen, ça faisait des années qu'il était là. Et en réalité, son problème, ce n'était pas au niveau physique, mais c'était plutôt au niveau de son âme. Jusqu'à quand vous allez continuer à faire semblant que tout va bien? Jusqu'à quand vous allez montrer aux autres que vous êtes forts? Jusqu'à quand vous allez continuer à porter les autres? Jusqu'à quand vous allez retenir vos larmes? Jusqu'à quand vous allez continuer à faire semblant que vous êtes plus fort, que vous n'avez jamais de problème? Que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit à Jésus, ça fait 38 ans que mon âme souffre de l'indifférence. Personne, tout le monde me regarde, mais sans me voir. Tout le monde me regarde sans localiser le véritable problème qui est en train de me ronger à l'intérieur de moi-même. Cet après-midi, Dieu voudrait s'occuper de l'âme d'une personne dans cette salle. Il est écrit dans l'évangile de Jean, dans les épîtres de Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de faire semblant que tout va bien. Arrêtons de faire semblant qu'on a besoin de personne. Arrêtons de faire semblant qu'on n'a pas besoin d'attention. Arrêtons de faire semblant qu'on n'a pas besoin de se sentir aimé. Arrêtons de faire semblant qu'on s'en fout de tout. Non! Je suis un esprit dans un corps et je possède une âme. Mon âme a besoin d'être guérie. Mon âme a besoin d'être restaurée. Mon âme a besoin d'un plus qu'un psychiatre. Mon âme a été détruite, blessée. J'en souffre. Et j'essaie de faire semblant. J'essaie de porter le masque pour montrer à tout le monde que tout va bien. Même quand je vais à l'école, même quand tout va mal, je m'efforce de porter ce masque. Mais lorsque Jésus pose la question, cet homme décide d'enlever le masque. L'indifférence. Dis à ton voisin l'indifférence. Le synonyme de ce mot indifférent, c'est le désintéressement. Désintéressé, détaché, étranger, impassible, imperméable, inattentif, insouciant, sceptique, sourd, tiède. L'Église a perdu quelque chose. J'ai toujours dit, l'Église c'est une famille. Mais l'Église aussi c'est un hôpital. Nous venons, chacun a ses problèmes, chacun a ses difficultés. Et quand nous venons avec nos sacs Louis Vuitton, avec nos manteaux, avec nos masques, mais comme on s'est maquillé de gauche à droite, personne ne sait de quoi tu es passé. Personne ne sait ce que tu as vécu dans ta maison. Personne ne sait si la nuit tu as dormi.
Personne ne sait le fardeau qui te hante. Personne ne connaît ton passé. Personne ne sait ce que tu as vécu. Mais tu es là cet après-midi. Tu n'es pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Tu es là pour venir adorer le Seigneur. N'avez-vous pas remarqué, aujourd'hui dans nos églises, on force les gens à adorer. Leur âme est lourde, pèse, blessée. Que les gens ont du mal à louer le Seigneur. Ils ont du mal à adorer le Seigneur. Ils ont du mal à se libérer. Ils sont paralysés par quelque chose qu'on n'arrive pas à voir. Nous vivons dans un monde où les gens sont désintéressés. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Ce n'est pas biblique. Nous vivons dans un monde où personne ne fait attention à l'âme, aux émotions de l'autre. Du frère qui est à sa droite, de la sœur. Nous vivons dans un monde où le prédicateur ou le pasteur, ce qui l'intéresse, c'est que son église soit remplie, que les gens donnent les offrandes et la dîme, et plus personne ne s'intéresse aux émotions, aux sentiments, à la volonté des personnes que Dieu a placées sur notre autorité. Que veux-tu que je fasse? En d'autres termes, de quoi souffres-tu? Il a répondu, je souffre de l'indifférence. Je souffre du fait que les gens sont désintéressés. Je souffre du fait que les gens sont détachés, étrangers, impassibles, imperméables, inattentifs, insouciants, sceptiques. Il fait semblant. Qu'est-ce qu'elle croit? Elle dit tout simplement qu'elle souffre. Est-ce qu'elle souffre vraiment? Est-ce qu'elle croit que c'est la seule personne qui a le problème? Mais tu n'es pas à ma place. Tu n'es pas à ma place. Tu ne sais pas ce que je ressens, ce que je souffre dans mon corps. Pourquoi tu ne fais pas attention à mes émotions? Et aujourd'hui, tout le monde est devenu spirituel. Quand c'est un problème, prions seulement. Il y a des problèmes. Pourquoi on doit prier? Mais il y a des problèmes. Pour que ce problème soit réglé, il faut qu'on parle. Oh, il y a d'autres problèmes. Ce n'est pas la prière qui va régler le problème. Il y a d'autres problèmes qui ont détruit, qui ont touché nos émotions, nos sentiments. Et ce n'est pas seulement, je vais t'imposer les mains au nom de Jésus-Christ, tu vas être... Non. Et ça a pris 38 ans. Les gens qui étaient tout autour de lui, ils étaient indifférents. C'est quoi l'indifférence? L'indifférence, c'est un état affectif neutre. Est-ce que vous avez remarqué que beaucoup de gens aujourd'hui, plus personne ne veut s'engager? Que ce soit même dans le mariage, même dans une relation. Tout le monde veut être neutre. Vivons seulement et puis on va voir. Continuez à prêcher. Si ça marche, il y a du succès, il y a du monde. Là, je vais m'engager. Mais tant qu'on traverse un moment difficile, je reste neutre. L'indifférence est un état affectif. Or, il s'agit d'un sentiment douloureux. La personne indifférente se sent en marge. N'est-ce pas? En marge par rapport aux autres. Quant à ceux qui ressentent de l'indifférence de la part de quelqu'un, cela peut provoquer des blessures très douloureuses. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont été blessées par nous autres, serviteurs de Dieu. Parce qu'on croit qu'on peut tout se permettre, on peut dire n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi. Je suis le pasteur, c'est mon église, je suis le visionnaire, j'ai le droit de dire tout ce qui me passe par la tête. Non. Je suis un esprit dans un corps et je possède une âme. Tu dois tenir compte de mes émotions.
Tu dois tenir compte de mes sentiments. Lorsque tu me parles, tu dois tenir compte que je suis un esprit dans un corps et je possède une âme. Mon âme peut être affectée par ton attitude. Mon âme peut être affectée par tes paroles. Mon âme peut être affectée par ton comportement. Mon âme peut être affectée par ta façon de me traiter. Combien de personnes elles marchent, mais à l'intérieur d'elles-mêmes, elles ont été brisées. Brisées en 1000 morceaux. Et il faut un miracle pour recoller le morceau. Les gens ont perdu leur identité. Les gens ont perdu leur personnalité. Ils sont là, elles sont là plutôt, elles essayent de recoller les morceaux, mais elles n'arrivent pas. Ah, je connais quelqu'un. Et Jésus lui pose la question, que veux-tu que... C'est quoi ton problème? Mon problème est au niveau de mon âme. Depuis mon enfance, personne ne m'a jamais remarqué. Personne ne m'a jamais considéré. Je n'ai jamais eu de valeur. Ah, je vous donnerai un témoignage à la fin. Je pense que à la fin, chacun de nous, quelqu'un va pleurer dans cette salle. Dis à ton voisin, réalise que je suis un esprit dans un corps et je possède une âme. Fais attention à tout ce que tu dis, à tout ce que tu fais à mon égard. Je disais, l'indifférence, c'est un état affectif où la personne a du mal, même envers elle-même, hein, la personne a du mal de s'engager pour essayer de s'en sortir. La personne a perdu confiance en elle-même. C'est le regard des autres. C'est ce que les autres disent, c'est ce que les autres pensent. Si c'est ton cas, Jésus va te libérer cet après-midi. Je vous ai donné plusieurs synonymes, non? Et je vous ai dit c'est quoi l'indifférence, n'est-ce pas? Les personnes qui sont touchées par l'indifférence, elles ont un problème envers elles-mêmes et elles essaient de créer le problème tout autour d'elles. C'est pour ça que vous allez remarquer dans l'église, il y a des gens qui ne sourient jamais, qui ne s'ouvrent jamais. Ces personnes, elles ont du mal à aller vers les autres, à s'ouvrir, à parler, à discuter, à échanger. Lorsque vous êtes dans une relation, même dans l'église, et que vous parlez avec quelqu'un, vous parlez de votre vie, et que vous remarquez que cette personne ne parle jamais de sa vie, ne s'ouvre jamais, il faut arrêter. Je ne suis pas un Superman. Pendant des années, les gens m'ont reproché du fait que je parlais de ma vie. Parce que je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher. Si par moi, par mon témoignage, Dieu peut passer, bénir quelqu'un, gloire au Seigneur. Mais il y a des gens, l'indifférence a fait que ces gens sont devenus neutres. Ils ont du mal à s'engager pour leur propre guérison. Et ils ont du mal à rentrer dans une relation. Ils ont du mal à bâtir une relation. Pourquoi? Parce que elles ont perdu cette confiance en elles-mêmes et elles soupçonnent tout le monde. Tout le monde est méchant. Tout le monde va me faire du mal. Tout le monde... Mais non, c'est pas tout le monde qui va te faire du mal. Ta façon de voir est biaisée. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Cet après-midi, je ne crie pas comme... ou je ne prêche pas à haute voix. Mais le deuxième point que je veux aborder, c'est quoi une personne indifférente? Une personne indifférente, c'est un état. C'est un sentiment de quelqu'un qui ne se sent pas concerné, touché par quelqu'un, par quelque chose, ou qui
n'accorde aucune attention, aucun intérêt à quelqu'un ou à quelque chose. Comment tu peux vivre dans un milieu? Tu peux rentrer dans une relation. C'est comme s'il y avait un mur. Est-ce que vous savez que il y a des couples où le mari a du mal à dire à sa femme qu'il aime? Oh, il a du mal. Oui, ça va, oui, je suis là. Tu es là sans être là. La femme attend, ou le mari attend que sa femme s'ouvre pour dire à son mari, chérie, est-ce que tu sais que je t'aime? Mais pour sortir seulement ce mot je t'aime, c'est un poids. Oh. Ce n'est pas parce que tu as été victime de l'indifférence que tu dois reproduire ce que tu as vécu. Amen. Tu es appelé à vivre en société. Tu es appelé à vivre en famille. L'église, c'est une famille. Tu ne peux pas vivre isolé. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole, on prie, on t'impose les mains, tu prends ta Bible et puis tu parles. C'est quoi le problème? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu n'arrives pas à t'intégrer? Pourquoi tu n'arrives pas à parler avec les autres? Pourquoi tu n'arrives pas à t'ouvrir? Pourquoi tu n'arrives pas à aller vers les autres en disant j'ai besoin de la prière dans tel domaine, j'en souffre, j'ai prié moi-même, mais ça ne marche pas. Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider? Mes amis, je suis un esprit dans un corps et je possède une âme. Je ne suis pas tout simplement un esprit. Voilà pourquoi j'avais lu la parole dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 23, que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement, l'esprit, l'âme et le corps tout entier. Je suis un esprit dans un corps et je possède une âme. Ne vous occupez pas seulement de mon esprit. Quand il s'agit de mon esprit, Dieu s'en occupe. Je dis bien, c'est Dieu qui s'en occupe. Quand il s'agit de mon âme, je fais attention à ce que j'entends, je fais attention à ce que je vois, je fais attention à ce que je dis, je fais attention à ce que j'encaisse. Amen. Amen. Ne négligez pas cette partie de moi-même. Ne négligez pas cette partie de moi-même. Aujourd'hui, j'ai du mal à m'ouvrir. Aujourd'hui, j'ai du mal à faire confiance. Aujourd'hui, j'ai du mal à aller vers les autres. Parce que mes parents, mon entourage, mes amis, dans les relations que Dieu m'a données, les gens n'ont pas tenu compte de mon âme, de mes émotions. Et aujourd'hui, on veut tout régler sur le prétexte. Tout est spirituel, prions seulement. Non. Toi, tu as parlé du mal de moi, tu m'as sali, tu as raconté des choses, ça m'a blessé. Et tu vas dire, venons seulement, asseyons-nous, on va prier. Non, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. De quoi tu me reproches? Pourquoi quand tu me vois, tu salues tout le monde, mais moi tu ne me serres pas la main? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu pries avec les autres, mais tu ne pries pas avec moi? Pourquoi, quand c'est le pasteur Elishama qui arrive, vous décidez de partir? Pourquoi? Pourquoi? Oh! Pourquoi? Pendant 38 ans, il n'était pas paralytique, mais l'indifférence l'avait paralysé. L'indifférence l'avait mis KO. L'indifférence l'avait mis pendant 38 ans. Il était, comment dire, immobilisé, c'est ça? Amen. Il était immobilisé, il ne pouvait pas se relever. Si vous saviez combien de personnes ont été détruites par l'indifférence. Il y a des enfants ici dont les parents ne les ont jamais pris dans leurs bras. C'est-à-dire ton père te prend dans ses bras et il dit ma fille, tu sais, je t'aime. Mes amis, est-ce que vous savez
Est-ce que vous savez, surtout pour les filles là, bientôt mes filles là, elles vont avoir 18 ans. Pourquoi nos filles se comportent mal? Ou se laissent séduire par les hommes? Tout simplement parce que elles ont été bâties de sorte que quand elles grandissent, leur premier amour, c'est leur père. Un papa doit être en mesure de dire à ses filles, de les prendre dans ses bras et dire à ses filles, ma fille, je t'aime. Ton premier amoureux, c'est moi. Une fille qui se sent comblée au niveau de ses émotions, de ses sentiments par l'amour de son père, lorsqu'elle se retrouvera en face d'un homme, cet homme aura du mal à manipuler les sentiments de cette jeune fille. Mais une fille qui a vécu dans l'indifférence totale, où on n'a pas tenu compte de ses émotions, lorsqu'elle va rencontrer le premier homme sur qui elle va tomber et qui va lui dire je t'aime, parce qu'elle n'a jamais entendu ça venant de son père, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va céder. C'est pour ça qu'il y a des filles, très tôt, elles sont tombées enceintes, ou soit elles ont été violées. Je suis un esprit dans un corps et je possède une âme. Faites attention à mes sentiments. Faites attention à mes émotions. Je ne suis pas tout simplement un esprit. Les anges sont des esprits. Mais moi, Elikiti, je suis un esprit, j'ai un corps et je possède une âme. Ce n'est pas parce que je suis prophète et que ça fait des années que je prêche l'évangile que vous pouvez vous permettre n'importe quoi en disant on peut lui parler, on peut tout faire, il va supporter, il va nous pardonner et quand on va revenir, il va nous recevoir. Non, tenez compte que je suis un esprit, j'ai un corps et je possède une âme. J'ai aussi des émotions. Amen. Ça peut arriver que je m'énerve, ça peut arriver que je me fâche, ça peut arriver que je puisse avoir envie moi aussi de réagir. De la même façon que vous voulez qu'on vous aime, moi aussi j'ai besoin qu'on m'aime. De la même façon que vous avez besoin qu'on puisse vous écouter, moi aussi j'ai besoin qu'on m'écoute. De la même façon que vous avez besoin qu'on puisse vous manifester de l'intérêt, moi aussi. Amen. Mais ce n'est plus le cas dans nos églises. On chasse les démons, même là où il n'y a pas de démons. Dis à ton voisin, Dieu est en train de s'occuper de mon âme. Dis encore à ton voisin, Dieu est en train de s'occuper de mon âme. Si le Seigneur arrive à guérir ton âme, tu verras que ta relation avec ton mari sera restaurée. Ta relation avec les autres sera restaurée. Tu n'auras plus de problème et tu ne seras plus un problème. La plupart des gens qui créent des problèmes aux autres, ce sont des gens qui ont des problèmes au niveau de leur âme. Nous nous occupons plus de l'esprit et ce n'est pas à nous de nous occuper de l'esprit, c'est Dieu qui s'occupe de notre esprit. Mais en ce qui concerne le rapport, les relations que nous devons avoir les uns les autres, nous devons tenir compte aussi des sentiments et des émotions des autres. Est-ce que quelqu'un est béni? Qu'est-ce qui provoque l'indifférence? L'indifférence est donc un état de désinvestissement. Je reprends le mot. Hein? Désinvestissement. Désinvestissement. Ça veut dire que tu refuses de t'investir. N'est-ce pas? Tu refuses de t'impliquer. C'est terrible. Nous autres, quand nous nous sommes convertis, moi je venais à l'église. Je venais à l'église le matin. En fait, nous on a grandi à l'église. Je prends l'exemple ici à Évidence. Le lundi c'était fermé. Le mardi à dimanche j'étais à l'église.
Et j'arrivais à l'église à 8 heures. J'avais le temps pour les gens. Et quand quelqu'un venait me poser un problème, c'était comme si c'était moi qui souffrais. Et après avoir exposé le problème, je disais, ok, on va prendre 3 jours à sec. Et quand on dit 3 jours à sec, c'est ce jour-là que Maman Martine va sortir des recettes terribles. Maintenant, quand tu rentres à la maison, tu dis, mais c'est pas possible. Je viens de prendre un engagement 3 jours à sec, c'est maintenant que tu sors des formules terribles comme ça. Mais par amour, par investissement, je décide de m'investir dans la vie de quelqu'un jusqu'à obtenir les résultats. On a vu des gens qui avaient le cancer être guéris. On a vu des gens qui avaient le sida être guéris. On a vu des gens qui étaient liés être guéris. On a vu des mariages. Je donnerai toujours le témoignage de Hermès. Sa femme est rentrée dans mon bureau. Elle m'a dit, c'est que je vis dans mon couple. Non, c'est pas possible. Mon mari, c'est le diable en personne. J'ai dit, ton mari n'est pas le diable. S'il était le diable ne peut pas se convertir. Mais le jour où ton mari mettra ses pieds dans ce bureau, il va se convertir. Amen. Et le jour où son mari est rentré dans mon bureau, il s'est converti jusqu'aujourd'hui. C'est l'homme le plus doux. C'est le mari le plus fidèle. Sa femme aujourd'hui, elle est heureuse. Ce couple, ils continuent à servir le Seigneur. Je suis un esprit dans un corps et je possède une âme. Comment vous ne pouvez pas faire attention à mes émotions? Vous pensez que je suis seulement un esprit. Je ne suis pas un ange. Je ne suis qu'un homme et dans mon corps, dans mes veines, il coule de l'eau et du sang. Amen. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je souffre de l'indifférence. Combien de personnes dans le couple, ils souffrent de l'indifférence? Combien de personnes souffrent de l'indifférence dans la société? Combien de personnes ils souffrent de l'indifférence au travail? Tu es intelligent, tu travailles, tu bosses, c'est comme si tu ne faisais rien. Mais tout le monde veut que tu sois toujours forte. Tout le monde veut, lorsqu'on te sollicite, que tu trouves dans ton sac une solution magique. Tout le monde veut que tu sois toujours souriante. Est-ce que vous savez par où je passe? Pourquoi vous pouvez être indifférent? Pourquoi vous pouvez être neutre? Pourquoi vous pouvez être insouciant? Mon âme souffre, je souffre au-dedans de moi-même. Ça bouillonne, ça fait longtemps. J'ai envie d'exploser. Il y a des gens qui veulent mettre fin à leur vie parce que leur âme est en souffrance et personne ne sait. Est-ce que pendant toutes ces années, Dieu assis sur son trône, est-ce qu'il n'avait pas vu la souffrance de cet homme et dire, ok, moi-même je veux m'organiser pour que un ange ou que quelqu'un, que je dispose le cœur de quelqu'un pour transporter ces messieurs et le guérir. Mais le Seigneur a dit, puisque son problème vient de la relation avec les hommes, je viendrai moi-même en personne. Alléluia. Je viendrai moi-même en personne. Je veux briser cette barrière. Je veux lui montrer que si son père était indifférent, si sa mère était indifférente, si la société était indifférente, moi, Dieu, je ne suis pas indifférent. J'ai dit à quelqu'un, si le monde entier était sauvé et que tu étais le seul pécheur, Jésus allait venir mourir à la croix pour toi. J'ai dit, tu as plus de la valeur que tu ne le crois. Tu as plus de la valeur que tu ne le penses. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne te sous-estime pas. J'ai dit, ne mets pas fin à ta vie. Ne te brade pas. Ne te solde pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne sais pas par quoi tu es passé. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait. Une chose est sûre, ton état, ton visage, lorsqu'on lit, si on se lit dans les yeux, on voit la tristesse, on voit l'angoisse, on voit le désespoir. Mais je connais quelqu'un
Tu connais quelqu'un, il viendra en personne. Non, il ne va pas envoyer un ange. Ton cas n'a pas besoin d'agiter de l'eau parce que son âme était desséchée. Son âme était desséchée et cette personne avait besoin de l'eau vive. Qui a raconté l'histoire de cette femme samaritaine qui était au bord de ce puits? Jésus va dire, femme, donne-moi de l'eau, donne-moi de l'eau. Et la femme dit, mais par ton accoutrement, par ta façon de s'habiller, tu es un juif. Entre toi et moi, on a un problème relationnel. On ne s'entend pas. Comment je peux t'aider? Comment je peux te venir en aide? Or, la soif, c'est quelque chose de naturel. Quelqu'un qui te dit, qui a soif, et puis tu commences à parler. Vous êtes des juifs, nous sommes des samaritains. C'est quoi le problème? La difficulté que nous avons dans l'église, dans les églises aujourd'hui, le problème, on ne le trouve pas dans les églises, mais les problèmes ont commencé dans les familles. Et les gens transportent leurs problèmes dans les églises. Et les relations deviennent entre frères et sœurs des relations compliquées. Que veux-tu que je fasse? Je souffre de l'indifférence. Est-ce que quelqu'un peut dire cet après-midi à Jésus avant que je ne termine? Ça fait longtemps que je souffre de l'indifférence. Ça fait longtemps que je souffre de l'indifférence dans ma relation avec mon mari, dans ma relation avec ma femme, dans ma relation avec ma famille, dans ma relation avec mon père, dans ma relation avec ma mère, dans la relation avec mon chef au travail, dans ma relation avec les gens qui m'entourent. Je souffre de l'indifférence. Je ne suis peut-être pas malade physiquement, je ne suis pas peut-être paralytique physiquement, mais émotionnellement, sentimentalement, je suis brisé en 1000 morceaux. J'ai besoin que quelque chose se passe dans ma vie. Et si quelqu'un peut dire Amen. Et si quelqu'un peut dire Amen. Je dis, si quelqu'un peut dire Amen. Avant de terminer, laissez-moi vous dire, nous lisons la parole de Dieu dans Hébreux. Il est 16h32. Je suis dans le temps, n'est-ce pas? J'ai fini, je suis en train d'atterrir. Hébreux chapitre 12. Non, Hébreux chapitre 4, le verset 12. Quelqu'un peut trouver? Je n'ai pas envie, je n'écris pas aujourd'hui, non? Ça va, hein? Hébreux chapitre 4, le verset 12 dit ceci. La Bible dit ceci. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Je lis la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dis à ton voisin, Dieu tient compte de mes sentiments. Dieu tient compte de mes émotions. Je suis un esprit, j'ai un corps et je possède une âme. Église, arrêtez tout simplement de tout spiritualiser. Faites attention à vos attitudes. Faites attention comment vous traitez les autres. Ne négligez pas les émotions des autres. Vous voulez que cette église se développe? Tenez compte que les gens qui sont en face de vous ont une âme. Amen. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Chapitre 12, le verset 14 à 15, je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Ne te dis pas, je m'en fous. Comme a chanté Dipanda, je m'en fous. Je m'en fous. Non. Si tu t'en fous de tes émotions, tes sentiments, ne t'en fous pas de mes émotions, de mes sentiments. Ne joue pas avec ça. Ne vous laissez pas atteindre de l'intérieur. Vous voyez, si cet homme n'était pas atteint physiquement, mais psychologiquement, mentalement, il était touché.
Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Si vous vous ennuyez, je peux m'arrêter là. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Le verset 19. Le pianiste est déjà là. Nous autres prédicateurs, quand tu vois le pianiste, tu comprends. Romains chapitre 14. J'ai commencé à prêcher à 16h10. Romains chapitre 14, le verset, je commence à partir du verset 13. Je commence à partir du verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je m'arrête déjà par là. Si seulement chacun de nous pouvait faire attention, en disant, ce n'est pas parce que Elishama est pasteur qu'elle est, maintenant c'est un robot. On peut tout se permettre, on peut l'injurier, on peut... Non, 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 non. Il y a des pasteurs qui ont giflé le membre de leur église. Hein. Je connais des pasteurs qui ont giflé le membre de leur église. Un pasteur, il était boxeur. Un membre de l'église est venu, il pensait que le pasteur il va donner un coup, 2 coups, 3 coups, les dents sont tombées. Marie, tiens compte des sentiments de ta femme. Femme, tu dois tenir compte aussi que ton mari a des sentiments, il a une âme. Romains chapitre 14, le verset 19. J'ai lu la parole de Dieu qui dit, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Et le psaume 133, le premier verset, il est dit, voici, oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est pas parce que je suis pasteur que je dois me permettre n'importe quoi. Je dois faire attention. Je ne sais pas où il habite. Il a payé son transport. Il vient servir le Seigneur et je vais le commander, dire n'importe quoi parce que je suis pasteur. Non. Je dois tenir compte de tes émotions, de tes sentiments. Je dois faire attention. Je dois dire non, je ne le paye pas. Même si je le payais, c'est quand même un être humain. Il a une volonté, il a des sentiments, il a des émotions. Et je ne dois pas jouer avec ça. Et souvent dans nos églises, on n'en tient pas compte. Ah, il sera, il va voir qui je suis et qui. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, voici qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Nous sommes une famille. Nous sommes les enfants de Dieu. Personne ne connaît mes difficultés. Ma femme vient d'être opérée. Le dimanche passé, elle a prêché. Le lundi, elle a été hospitalisée. Aujourd'hui, elle voulait venir à l'église. Je dis, je vais t'arrêter moi-même. Est-ce que c'est parce qu'elle est servante de Dieu qu'elle ne peut pas tomber malade? Mais croyez-moi, je disais à ma fille, Elishama, si je ne me trompe pas, elle m'a dit, papa, parce que ta femme a été opérée, je voulais que tu restes avec ta femme et que nous, on va prêcher. J'ai dit, hé, ma fille, laisse-moi servir Dieu. Même quand tout va mal, je venais ici à l'église, mon pied gauche enflé, j'avais mal. Je prenais des cachets pour calmer la douleur.
Et je disais, oh, Olivier, on y va. Et quand on arrive ici, je lui dis, viens, aide-moi à mettre mes chaussures. Et personne n'était au courant. J'ai prêché, d'autres personnes étaient guéries. Mais c'est lui qui est fidèle. C'est lui qui voit au-delà des apparences. A épargné la vie de ma femme. Oh, je ne rentre pas dans le détail. Je dis, Dieu a épargné. Ne servez pas Dieu seulement quand tout va bien. Même quand tout va mal, ma fille, est-ce que tu m'entends? Monsieur Capé, il s'est fâché, il t'a engueulé, tu as pleuré, mais le dimanche, tu dois prêcher, tu dois les prêcher. Tu essuies tes larmes, tu te maquilles, tu prends ta Bible, tu vas prêcher. Amen. Tu dis à Dieu, tu vas t'occuper de mon mari. Mais moi là, je suis un soldat. J'ai pris l'engagement, qu'il pleuve, qu'il neige, que j'ai des problèmes ou pas, je veux te servir. Amen. Si nous nous occupons de nos sentiments, de nos émotions, nous faisons attention les relations que nous avons envers les autres, lorsqu'on va se retrouver pour prier, là où il y a l'unité, là où il y a l'amour, là où il y a le pardon, la puissance de Dieu descend. Amen. Mais puisque les gens sont indifférents, puisque les gens ne se soucient plus des émotions, des sentiments des autres, tu penses que je suis fort comme toi. Non, je ne suis pas fort comme toi. Si toi tu es fort, tu ne sais pas par où je passe. Et j'ai besoin peut-être de toi pour monter au même niveau, avoir le même niveau que toi. Oh, alléluia. Ne sois pas indifférent à ma souffrance. Ne sois pas indifférent à ma faiblesse. Ne sois pas indifférent du fait que j'essaie de montrer aux gens que je suis fort. Mais en réalité, au fond de moi-même, je sais que je suis faible et j'ai besoin de toi. Matthieu chapitre 5, le verset 9, nous dit ceci. Matthieu chapitre 5, le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Dernier passage que je vous donne. Heureux ceux qui procurent la paix. Que le Dieu de paix, le prince de paix, est venu en personne voir ces messieurs qui étaient paralysés par un esprit d'indifférence. Personne ne s'intéressait à cette personne. Personne ne s'intéressait à son cas. Jésus arrive lui-même en personne. Quel privilège! À chaque fois que les gens étaient guéris, disait à l'autre, toi c'est à cause de ton péché tellement grave que tu n'as même pas la force de te jeter dans l'eau. Même les anges, même les démons, même les moustiques t'ont oublié. Regarde-nous, nous sommes arrivés après toi et on a été guéris, on a été touchés par la puissance de Dieu. Mais toi, ça fait des années, s'ils savaient que ton cas, ce n'est pas un ange qui allait régler ça. Ta situation attire la faveur de Dieu, le regard de Dieu. Jésus lui-même, il se déplace pour venir dire à cette personne, si ton père, si ta mère, si ton mari, si ta femme était indifférent, le ciel n'est pas resté indifférent. La preuve, je suis venu en personne. Je suis venu te dire que ta situation ne semble pas être impossible. Tout est possible à celui qui croit. Je suis la résurrection et la vie. Devant moi, rien n'est impossible. Même les morts reviennent à la vie. Le paralytique, ils peuvent marcher. Les boiteux, ils peuvent marcher. Les aveugles, ils peuvent recouvrir la vie. Même le problème le plus profond, le problème de ton âme, je veux le régler. Parce que pendant 38 ans, tu n'as parlé à personne. Personne ne t'a parlé. Personne ne s'est intéressé à toi. Moi, je viens rétablir cette relation. Je viens rétablir ce dialogue. Je parle à quelqu'un. Avant Dieu te parlait, tu entendais la voix du Saint-Esprit audiblement. Mais ça fait un moment, à cause de ces blessures intérieures, à cause des émotions, ton âme a été affectée par une attitude, par un comportement d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, d'un membre de l'église. Ton âme a été affectée et tu as du mal à libérer l'onction. Tu as du mal à voir dans le surnaturel. Tu as du mal à capter la voix du Saint-Esprit. Cet après-midi, c'est lui qui s'appelle le prince de paix. C'est lui qui restaure les âmes
blessés. C'est lui qui relève ceux qui sont abattus. Il est au-devant de toi. Il dit, tu n'as pas besoin d'eux. Tu as besoin de moi. Moi, je te connais. Moi, je te connais. Je connais ta situation. J'ai les mots qu'il faut. Je n'ai pas besoin d'écrire un livre. Je n'ai pas besoin de formuler une phrase. J'ai dit tout simplement, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il faut que tu t'en sortes. Il faut que ton âme soit libérée. Il faut que ton âme soit restaurée. Il faut que ton âme prospère. Ton corps ne peut pas prospérer. Ton esprit ne peut pas prospérer. Ton mariage ne peut pas arriver. Ta guérison physique ne peut pas arriver si ton âme n'est pas, si ton âme ne prospère pas. Amen. Ma conclusion, j'ai 2 versets et 2 minutes ont pris et je remets le micro. 3e épître de Jean. Comment faire pour guérir une personne qui souffre de l'indifférence? Comment faire? C'est ma conclusion. N'y a-t-il pas quelqu'un ici qui souffre de l'indifférence? Je pose la question autrement. Qui n'a jamais commis d'erreur? Qui n'a jamais commis de fautes? Qui lève la main? En tout cas, moi j'en ai commis. J'en ai, jusqu'à avoir des cheveux blancs, j'en ai. Qui n'a jamais commis de faute? Tu es sous le poids de la culpabilité, de la condamnation. Jésus vient te libérer. 3e épître de Jean. Écoutez ce que dit la Bible. 3e épître de Jean, le 1er verset. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Waouh! Regarde ton voisin. Dis-lui, est-ce que tu m'aimes? Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Mon âme a été touchée. Mes émotions ont été touchées. Est-ce que tu m'aimes? Et pose encore la question, pose à ton voisin. Vous qui me suivez, je vous pose la question. Je te pose la question. Est-ce que tu m'aimes? Écoutez la réponse. Quelqu'un qui a été victime de l'indifférence, pour que cette personne soit restaurée, l'apôtre Jean répond. Le 1er verset dit, l'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Ça veut dire qu'on peut aimer quelqu'un dans l'hypocrisie. Qu'on peut aimer quelqu'un dans le mensonge. On peut faire semblant, je peux faire semblant que je t'aime, mais derrière ton dos je te critique, derrière tout ce que tu fais, c'est la vérité, c'est pas la vérité. Surtout l'église est remplie de spécialistes en hypocrisologie. Prophète. Moi, je t'aime. Tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes dans la vérité? Dis à ton voisin, pose-lui la question, est-ce que tu m'aimes? Mais ça ne suffit pas. Il faut que tu m'aimes dans l'amour, c'est bien. Mais l'apôtre Jean dit que j'aime dans l'amour de la vérité. Ça veut dire que mon amour est intègre. Ce que tu lis dans mon regard, ce que je te dis quand je suis en face de toi, et quand tu n'es pas là, c'est la même chose. Amen. Arrêtez de jeûner, de prier et de parler en langue kilométrique qu'on ne comprend pas, au point où on commence à nous pousser à faire des formules magiques dans les églises. Je dis, arrêtez de nous compliquer la vie. La parole de Dieu, elle est simple. Tu dois aimer ton prochain dans l'amour de la vérité. Ah oui, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Que j'aime. Que j'aime dans la vérité. Je l'aime, virgule, dans la vérité. Pas dans le mensonge. Si vous aimez votre pasteur dans la vérité, vous n'allez pas jeûner, mais la puissance de Dieu va se manifester. Amen.
L'église va se développer. Dans la chorale, aimez-vous, ne vous aimez pas, mais aimez-vous dans la vérité. Lorsque vous aimez quelqu'un dans la vérité, une troisième personne vient critiquer quelqu'un faisant partie de votre groupe. Tu vas dire à la personne, hey, si tu n'aimes pas la personne, ce n'est pas mon problème. Mais moi, non seulement j'aime la personne, mais j'aime la personne dans la vérité. Ça veut dire, de la même façon que je ne peux pas supporter qu'on parle en mal de moi derrière mon dos, je ne supporte pas que quelqu'un d'autre vienne parler en mal d'une autre personne. Vous êtes bénis? Amen. Dernier passage et puis on prie. Je remets le micro. Première épître de Jean, au chapitre 3, le verset 17. La Bible nous dit ceci. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 17. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit, si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. En action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Oh, moi j'aime mon pasteur, j'aime tel frère, j'aime telle sœur. Mais il faut ajouter, dans la vérité. Si on pouvait enregistrer toutes les conversations que vous avez au téléphone, citant le nom du prophète, sa femme, ses enfants, ses baskets, ses cheveux blancs, son sac, sa Bible, son français. Mais beaucoup d'entre vous seraient déjà en enfer. Pourquoi on critique les autres? Pourquoi on voit le mal? Pourquoi on a du mal à aider les autres? Pourquoi on a du mal à aller vers les autres? C'est parce que nos âmes n'ont pas encore été guéries. Il y a deux choses qui peuvent guérir: l'amour dans la vérité. Répétez après moi, l'amour dans la vérité. Que cette église, dans cette église, marchez, aimez-vous et marchez dans la vérité. Qu'il pleuve, qu'il neige, aimez-vous et marchez dans la vérité. Là où il y a les hommes, il y aura toujours des problèmes. Mais là où il y a l'amour parfait, bannit la crainte. Amen. Voilà mon témoignage et je finis par là. Il y a 2 jours, j'ai reçu un coup de fil. Une dame m'appelle, on discutait au téléphone et puis elle me raconte une histoire qui m'a bouleversé. Il y a une femme qui a mis au monde un enfant. Aujourd'hui, elle a 13 ans. Elle va à l'école avec les autres enfants de son âge. Et puis on a remarqué que l'enfant était triste. Chaque fois qu'elle venait à l'école, elle était triste. Les gens se sont rapprochés de cet enfant pour savoir c'était quoi le problème. Et quand on se rapproche, voilà ce que cet enfant de 13 ans va raconter. Sa mère qui l'avait mise au monde, n'ayant plus de moyens pour élever sa fille, a pris sa fille pour aller déposer sa fille chez sa tante. Et cette femme va disparaître dans la nature jusqu'au moment où je vous parle. Personne ne sait où cette femme se trouve. Maintenant, dans la famille où on l'a accueillie, la tante, comme ce n'était pas sa fille, elle était devenue indifférente. Il y a des jours où elle mangeait, il y a des jours où elle ne mangeait pas. Il y a des jours où elle passait la nuit dehors. Il y a des jours où on a même chassé de la maison. Et cette petite fille de 13 ans, au moment où je vous parle, elle s'est sentie obligée de se prostituer. 13 ans. J'avais des larmes aux yeux. Je dis, quel est cet homme qui peut descendre son pantalon et descendre le sous-vêtement d'une petite fille de 13 ans, excusez-moi le terme, et avoir le courage de jouir sur une petite fille de 13 ans? Quel est cet homme? Jusqu'à quel point on peut être criminel? Jusqu'à quel point on peut être indifférent? Jusqu'à quel point
Tu peux regarder une petite fille de 13 ans et tu enlèves ton pantalon parce que la petite n'a pas mangé. Parce que tu dois donner 2 € ou 1 € pour que la petite aille acheter un morceau de pain. Jusqu'à quand? Oh Dieu, viens à notre secours. J'ai pris l'engagement. J'ai dit, trouvez-moi cette fille. On trouvera un moyen. Est-ce que vous savez que cette église, malgré les difficultés qu'on a eues, on soutient un pasteur à Vavois. On envoie, je crois, 100 ou 150 €. À cause de ces 150 €, il y a 2 de ces enfants qui viennent de terminer, qui ont eu leur bac, et qui sont ici à Nantes. Ils sont en train de faire des études d'architecture. Leur papa, je l'ai croisé une seule fois. Ça fait des années. J'ai dit à l'église, même si moi, Eli Kitty, je n'ai pas à manger, même si je n'ai pas de quoi payer le transport, je prendrai le métro. Pour venir ici à l'église, je n'avais même pas 10 € pour payer le transport. Mais je dis, cette famille-là va voir. Chaque mois, on va les soutenir. Et aujourd'hui, 2 de ces enfants sont à l'université. Peut-être que ce n'est pas moi qui serai bénéficiaire. Peut-être un jour, quelqu'un d'autre. Ces enfants, ils ont vu un homme de Dieu qui a vu que leur famille était dans la souffrance. Il n'est pas resté indifférent. Ne soyez pas indifférent par rapport à la souffrance des autres. Ne soyez pas indifférent par rapport à ce qui se passe dans la vie des autres. Ce que vous êtes, ce que vous avez, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu guérisse le cœur, une âme, cet après-midi. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.